Il est beau le coin quand même. Il est sympa. Hein. Je vais vous montrer quelque chose de plus beau encore. Ouais, c'est bon. Et salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on fait un bond dans les années 90. C'est ça, mon année de naissance. Plus précisément 92. Voilà, moi je suis de juin 92. Pour ceux qui veulent me souhaiter mon anniversaire, c'est le 12. Et elle est de juillet 92. Donc je vous la présente. Elle est là. C'est mon petit 325 Iberline Pacem d'origine. Je tiens à le dire parce que c'est pas de la daube achetée sur eBay là. Donc d'origine OEM comme on dirait. Donc je vous fais un petit tour pour vous la présenter. Donc voilà, je l'ai acheté, ça fait à peu près 2 mois. D'ailleurs, je remercie le vendeur et je pense qu'il regardera la vidéo. Je remercie le vendeur parce que c'est lui qui l'a toute refaite dans l'état qu'elle est actuellement. Avant de me la vendre. Et c'est un super gars, il habite pas très loin d'ici. Et j'en prendrai soin grandement toute ma vie. Voilà. Donc un 325 Iberline Pacem, donc les jantes de la M3 36 berline, des véritables. Hein. On peut les reconnaître, c'est des véritables parce qu'elles sont siglées ici. Voilà, vous voyez qu'elles sont un petit peu travaillées, elles ont 31 ans les jantes aussi. Donc bientôt, elles vont aller en carrosserie. Elle a les plaquettes Brembo, elle a les disques rainurés à l'arrière. Plaquettes Brembo à l'avant, disque percé à l'avant. J'ai mis les 4 pneus neufs là. Pour être tranquille. Pour être tranquille, c'est une heure. Je vous montre l'intérieur. Je fais un peu vite les gars parce que c'est en train de monter de la pluie. C'est un intérieur de la M3 berline, donc en blanc. Les sièges n'ont pas été refaits mais ils sont en bon état. Les garnitures ont été refaites par contre. Donc les garnitures elles sont nickel. La banquette arrière. À la 4 vitres électriques. Le ciel de toit noir. Ensuite l'intérieur. On retrouve le volant MTech 2. Le volant que je rêve depuis tant d'années. Il est là. Je vais le faire refaire tout jadid, tout propre. Le petit pommeau aussi, il est d'origine donc je vais le faire refaire. Je ne vais pas en acheter un faux. Je vais le faire refaire. Elle a l'ODB 18 touches, fonctionnelle. Elle a la clim Bison, les 4 vitres électriques. Coudoir central, hein, l'option Seigneur, faut le dire. Elle a l'éclairage LED dans toute la voiture. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part ça, elle est neuve. Elle est neuve l'auto. Elle est neuve carrément. Je vais vous montrer le moteur. Je pense que vous me dites, oh, il dit que c'est un 325i, la machine c'est un 3C, c'est un 318 TDS. On va montrer le moteur. Bonjour. Là, il y a des chevaux et il y a des vrais. Bonjour. Donc voilà, il y a les vrais chevaux qui sont là-dedans, là. Vous voyez, les puristes. Il y a plus de chevaux là-dedans que ici. Donc c'est le M50 B25 sans Vanos, pas de Vanos. Hein. Le Vanos, ils prennent et ils se le rentrent comme ça dans le fion, j'en veux pas. Et elle a l'alarme Cobra, donc voilà. D'origine, 100% d'origine. Pas de cornet, Seigneur, pas de truc tout pourri qui fera du mal à ma voiture. Donc d'origine, elle restera d'origine. Entretien régulier et ça suffit. Elle a les CCFL à l'avant, regardez. Elle est vénère. Quand il y a un mec qui voit ça dans le rétro, normalement, il a des suées au fond. Il a des suées. Dieu, c'est quoi le BM qui arrive derrière? Bah c'est nous. Donc voilà, elle est dans sa config. La peinture, elle a 2 mois. Je vais vous poster une photo tout de suite. Là. Quand elle est en cabine. Voilà. Elle est belle. Vous me le dites en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la team. Il y aura d'autres vidéos. Je vais poster des vidéos de Rasso. Il y aura bien sûr d'autres vidéos de personnes qui vont venir présenter leur voiture. Donc mettez un petit pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on va aller faire un petit tour pour vous montrer ce qu'elle a sous le capot. Et ouais, 31 ans, mais elle va prouver son 0 à 100. Il va pas être fulgurant, moteur Atmo, on sait tout ce que c'est. Moteur atmosphérique, ça manque un petit turbo. Bon. Un jour, je ferai faire
Une 325i turbo, mais ça sera pas celle-là. Ça sera pas celle-ci. Je le ferai faire par notre pote ER Performance. Je le ferai faire, mais pas sur celle-là, parce que c'est une config vraiment trop propre et d'origine. Donc le kilométrage, elle a 415 166. Donc vous voyez, le rodage il est fini, ça fait 160 km quoi. Le rodage là-dessus il se finit à 400 000. Voilà. Bon, je vous passe la caméra au poteau Kevin. Attendez. Il met que la lampe est pas bonne. Allez go. C'est bon? C'est bon. Allez, on va faire un petit tour les cocos. Fais gaffe parce que ça se trouve ils ont peut-être chié partout. Ah, je te jure. Donc faut pas vous attendre à des pop hein, ou une ligne inox de port pour l'instant, elle est 100% d'origine. À suivre, il y aura une suppression de silencieux, c'est la seule chose que je vais faire pour entendre un petit peu plus le 6 cylindres. C'est important d'entendre le 6 cylindres, je trouve, parce que d'origine c'est vraiment, je trouve que c'est un peu étouffé. C'est vrai, on n'entend pas tant que ça. Hein. On n'entend pas tant que ça, donc je voudrais qu'on l'entende un peu plus quand même le 6 cylindres. Mais c'est vrai que ces voitures aujourd'hui commencent à coter de plus en plus. Ça commence à chiffrer. C'est vrai. C'est ça. Aujourd'hui, un 325i, tu veux un propre, qui soit un berline ou un coupé. Ah, le pire, c'est les TDS qui ont pris la cote. Ouais, le TDS, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la boiserie et tout ça, ils ont fait augmenter la cote du TDS. C'est impressionnant. Hein. À l'époque, ça valait pas si cher que ça. T'avais un beau TDS pour 2-3 000 balles, t'avais le plus beau TDS de la région. Maintenant, j'en vois à 400 000, à 300 000 km, ça commence un petit peu à partir en couille, mais bon, après, il y en a des propres. Hein. Un TDS, ça marche bien. Hein. Un TDS, je vais dire, c'est coupleux, ça marche bien. Et en plus, avec une ligne inox, ça fait un bruit sympa. Ça fait beau bruit, hein. Tu mets deux tubes en 76, une sortie de 76 sur un TDS, je vais te dire. Ah non, mais ça chante bien un TDS. Hein. Oui. TDS. Un jour je peux en trouver un en daily, ça me dérangerait pas. Parce que celui-là, je vais être honnête avec vous, il sort une fois, 2 fois par semaine, c'est le gros maximum que je le sors, hein, parce que je veux le conserver vraiment dans l'état où il est, le plus neuf possible. Il sort jamais sous la pluie, il dort dans un garage sec. Je veux dire, si je continue, dans 20 ans, il sera aussi neuf que là. Hein. Moi je le passe au Dargère, j'ai su la peau de chamois, je veux vraiment le conserver en état exceptionnel. D'habitude je le sors quasiment que pour les rassos. Mais bon, ça fait plaisir de sortir un petit peu le 6 cylindres quand il y a du beau temps. Hein. Après c'est vrai que ça change, j'ai eu des Golf GTI, j'ai Golf GTI, GTI, j'ai eu... Ah non c'est la GTU, j'allais dire GTI. Et j'ai eu des Golf GTI, tout ça. C'est pas pareil, t'as le turbo, c'est une 4 cylindres, c'est un autre délire. Vraiment là, De toute façon, DM c'est un délire à part. C'est un délire à part, voilà. Et puis même, ça marche dans les tours, c'est toujours comme ça, donc ça marche dans les tours, ça a toujours été comme ça. Les moteurs Atmo après. Hein. Mais je m'en plains. Comme GMK dit, un BMW c'est une communauté. Ouais. Ah, BMW c'est une communauté. Hein. Si t'es fait pour rouler en BM, tu le sauras. Voilà. Tu vas essayer d'autres choses des fois. Tu vas dire tiens, je vais m'acheter une Volkswagen, je vais m'acheter un GTI. J'adore. Hein. J'adore le GTI, j'adore les Golf, j'adore tout ce qui est allemand, j'adore. En temps normal, mais les Mercedes, les CLA, les Classe A, les AMG, les machins, j'aime tout ce qui est allemand. Mais je sais que je pourrais acheter n'importe quelle voiture, je vais retourner chez BM. Il n'y a qu'au volant d'une BM que je me sens bien. Je sais que moi j'aimerais bien avoir un Golf GTI, tu vois, pour voir, Ouais. ou le Dia 5, mais Ouais. je sais que je retournerai toujours de toute façon chez BM. Tu retourneras chez BM. Si tu es fait pour rouler en BM, eh ben tu rouleras en BM. Et ça c'est un truc de ouf, hein. C'est comme ça. Parce que des fois je me dis, le 60 je vais la revendre pour me racheter autre chose, pour voir, mais il y a d'autres moments je me dis non, j'ai pas envie. Ah oui, c'est clair. Hein. Mais non, moi j'en ai eu des autos et tout le temps je suis retourné chez BM, c'est comme ça, c'est fait pour. Hein. C'est fait pour, hein, BM c'est comme ça. On retourne chez BM, on y revient, on essaye d'autres choses et puis
Surtout les vieilles BM, moi j'adore. Ouais, voilà. Je vais être honnête, c'est surtout les vieilles BM. J'adore les nouvelles BM, hein, j'adore tout ce qui est M2, M4, machin, nanana, j'aime bien. Mais je me sens bien au volant de putain de vieille BM. Je pourrais avoir un 325 IE30 ou quoi, là, je le ferai. Actuellement, je peux pas, je suis en pleine réno maison, tout ça, donc on peut pas tout avoir. Mais un jour, j'espère pouvoir avoir à côté de celle-là en collection un 325 IE30 coupé. Le 30 en berline passe pas trop. Enfin, il est joli, hein. Je vais pas le dénigrer, ça reste une BM, donc je l'aimerais quoi qu'il arrive. Mais j'aimerais avoir un 325 IE30. Le max, j'aimerais l'avoir en cabriolet. Oui. Là, hein, les gars qui connaissent vraiment le marché BMW, je pense que ils savent aujourd'hui ce qui vaut un 325i au 30 cabriolet. Ça vaut un peu les pépettes. Ça vaut un peu une quicheta qu'il faut sortir comme ça. Là. Non, mais ça vaut cher. À l'époque, il aurait fallu en acheter. Mais bon, avec des Hondi, ou je sais plus ce qu'on dit là, mais avec des jours issus, j'aurais un plein placard de voitures. Quand tu vois les 205 GTI à l'époque, tu l'as payé 3-4 000 balles, aujourd'hui il faut sortir 20K. C'était un 328 IE30 que j'ai failli avoir. 328 IE30 ? Ouais, il y a un petit moment de ça. Bah maintenant, je le touche à 4000. Ah là, faut sortir là. Ah bah maintenant, par contre, ouais, c'est plus le même budget. Tête de ma mère. Là, faut sortir un beau biftard. C'est pour ça qu'actuellement, je me suis acheté la 325 IE36 pendant que le marché n'est pas encore affreux. Hein. Parce que là, je suis certain que dans une dizaine d'années, je pouvais pas me l'acheter. C'est sûr. C'est sûr et certain. Dans 10 ans, je me l'achète plus. Hein. Enfin, quoi que ça dépend, parce que tu vois, j'ai entendu la semaine dernière que le marché des Youngtimers pourrait peut-être se casser la gueule. Ah ouais ? Ouais. Ah, peut-être avec leurs lois à la con qui sont en train de sortir de. Ouais, avec les nouvelles lois, ouais. Peut-être ça arrivera. Hein. Ah, j'en profiterai. Parce que quoi qu'il arrive, je roulerai jamais avec leur voiture électrique bidon là. Pareil. Faut me faire chier à rouler en électrique. Hein. Ils ont cassé les carrés au cul leur voiture électrique. Franchement, faut arrêter. Celui qui veut rouler en électrique, il roule en électrique. Puis c'est tout, il fait chier personne. Faut arrêter de forcer les gens comme ça, c'est du viol presque. Je te jure. C'est presque un viol de te forcer là. Pour rouler avec leur merde là. Il faut faire des trucs. Ils parlaient d'électricité là, qu'il faut les moins chauffer cet hiver et tout. Mais ils veulent te faire rouler en électrique. Le monde est à l'envers. Hein. Donc voilà, on arrive sur la zone, hein, les copains. Je vais faire un passage ou deux pour vous montrer le bruit d'or du 325i. Seigneur. Bon, c'est pas fulgurant hein, en vidéo, il va pas. Mais bon. C'est le jeu, je le ferai avec toutes les voitures, même si on m'emmène une Renault 5. Après, si c'est une Super 5 GT Turbo, je viens. S'il y a un mec là qui regarde la vidéo qui a une Super 5 GT Turbo. Et une Turbo 2 encore mieux. Ah, une Turbo 2, alors là, j'y paye un coup. J'y paye un coup carrément. Allez, go, c'est parti. Ça siffle.
minutes 32. Voilà, on va faire le 0 à 100. Mon kéké, attends, je vais te prendre ça. Et tu peux prendre ton portable en chronomètre, ma couille? Le chronomètre est à la maison, je sais pas ce que j'en ai foutu. Oh, ça fait pas de bruit dehors. Hein. C'est léger le bruit. Hein. Oui. Ce qui est bien, c'est que je referai une vidéo quand on m'aura modifié le silencieux. Là. Comme ça va vous donner une idée du changement de bruit. Un peu quand même. Hein. T'as le chronomètre? Ouais, c'est bon. Oh, tu sais te filmer la route. Ouais. 1, 2, 3 top, tu me dis. Je vais essayer de pas louper le départ, Seigneur. 1, 2, 2, 3. Hop 8,04. 8,04, Seigneur. Oh voilà, elle a fait le max, hein, 325i, c'est pas... Elle a fait le max qu'elle a pu, la grosse. Et je veux pas la traumatiser. Elle sent le chaud là. Ah, sans le chaud. Elle est chaud. Ouais, elle a eu chaud, la même mère. Et en plus, elle a un peu les pneus, là. J'ai eu puissance un peu chaud, parce que ça patine toujours un peu, forcément. La propulsion, Seigneur. Puis en plus, en boîte méca, on perd toujours un peu de temps. Mais voilà, mes petits titis. La vidéo de ma 325i, j'espère qu'elle vous aura plu. On en fera d'autres, bien entendu, comme d'habitude. Venez avec vos voitures. Écrivez-moi sur Instagram, la Team 0 à 100. Je vous fais afficher la page Instagram tout de suite. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.